Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à l'heure du Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 54e numéro de ce magazine et celui-ci est spécial. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en lieu et place des 3 rubriques habituelles, nous allons évoquer que la rubrique Regard croisé, analyse, débat. Et comme invité pour ce numéro, nous avons le plaisir de nous entretenir avec M. Lassina Kone. Il est directeur général de l'Alliance Smart Africa. Digital Sahel, débat. Monsieur Kone, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous entretenir avec vous aujourd'hui dans Digital Sahel. Alors, Monsieur Kone, avant de rentrer dans le vif du sujet, le sujet qui est principalement de parler de l'Alliance Smart Africa, nous allons d'abord parler de vous pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Que pouvez-vous dire à ces téléspectateurs comme présentation? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content et ravi de me retrouver à Niamey en ce jour. Je m'appelle Lassina Kone, je suis de la nationalité ivoirienne. Je suis le directeur général de Smart Africa, une organisation panafricaine basée au Rwanda qui réunit 34 pays, à peu près 900 millions de population en termes de marché. Et auparavant de joindre Smart Africa il y a 3 ans de cela, j'étais conseiller du président de la République en Côte d'Ivoire pendant presque 9 ans. Alors, M. Kone, je le disais tantôt, notre sujet de discussion aujourd'hui sera de parler de l'Alliance Smart Africa. Présentez-nous cette alliance. L'Alliance Smart Africa est une organisation, comme je l'ai dit, panafricaine, qui a été créée en 2013 par seulement 7 chefs d'État. Notamment à savoir le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, Soudan du Sud, Gabon, le Burkina et le Mali. Et ça c'était en 2013 et ça a été endorsé par l'Union africaine en 2014. Aujourd'hui, à partir de là, Smart Africa compte pratiquement 34 pays. Nous comptons l'adhésion récente il y a 48 heures ou 72 heures. De Madagascar ainsi que Burundi. Et cette organisation a une vision pour transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030. C'est ça la vocation de l'organisation. Alors les pays adhèrent, et notamment le Niger fait partie de Smart Africa. Les pays adhèrent Smart Africa, c'est pour vraiment conduire ensemble avec le secrétariat de Smart Africa un projet spécifique qui représente aussi une partie de la transformation numérique. Alors le pays Smart Africa travaille avec le pays dans la note conceptuelle, aussi le schéma directeur et piloter le premier projet du pays, ensuite prendre ça à l'échelle continentale. Depuis 2013, c'est-à-dire sa date de création à aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quels sont les grands projets que cette alliance a eu à réaliser qui a été reconnu sur le plan africain? En 2013, Smart Africa est opérationnel depuis 2016. Ça fait pratiquement 6 ans maintenant. Et dans ces 6 ans, le premier projet de Smart Africa, c'était le projet des bourses pour les étudiants africains. Et le projet de bourse pour les étudiants africains, jusque-là, nous avons formé dans le programme de master en Afrique pratiquement entre 82 et 84 étudiants africains dans les universités comme au Sénégal, ESMT, École supérieure de management et technologie, aussi au Rwanda dans le Carnegie Mellon University. Ça c'est le premier projet, ça c'est un projet qui a été réalisé. Parmi d'autres projets qui sont très importants pour le continent africain, figure le projet de free roaming, qu'on appelle le réseau africain unique, dont nous avons commencé le projet pilote entre les pays de l'Est, à savoir, je parle de l'Ouganda, Kenya, Rwanda et Sud-Soudan,
c'est-à-dire réduire le coût de communication. Et le projet pilote jusqu'à présent c'est en cours. Et c'est un projet qui a démontré que en réduisant le coût de communication entre les pays, le trafic des voies a augmenté pratiquement à 800%. Là, c'est le deuxième projet. Il y a plein de projets. Nous avons en ce moment presque 12 projets dans la phase pilote, notamment le projet du village intelligent dont nous allons aborder. Le Niger fait figure des pays membres de cette alliance. Quel est votre partenaire principal au Niger? Le Niger est membre de Smart Africa, si je me rappelle bien, depuis 2017, a été un pays très très actif dans le numérique. Nous travaillons avec l'harmonisation de la régulation, ce qui veut dire que le point focal derrière l'harmonisation de la régulation, c'est l'ARCEP, les autorités de régulation. Et aussi, il y a quelques dossiers qui montent au niveau du ministère de télécommunications, ainsi de suite. Mais le point focal, le principal, c'est l'Agence nationale pour la société de l'information. Je le rappelle pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, vous êtes ici au Niger dans le cadre d'un forum sur les villages intelligents qu'a organisé l'ANSSI avec ses partenaires. Naturellement, nous n'allons pas parler de l'ANSSI et du numérique au Niger sans parler de villages intelligents. Quel est l'apport de Smart Africa dans le cadre de cette initiative de villages intelligents? L'apport de Smart Africa, c'était l'assistance en matière d'élaboration du schéma directeur avec le Niger, qui a été accompli avec succès avec l'ANSSI, et ensuite avec le Niger a procédé par exemple à la recherche de fonds pour pouvoir mettre en œuvre un projet pilote. Si je ne me trompe pas, je pense que le projet pilote des villages, il y a une dizaine de villages aujourd'hui qui ont des centres numériques avec une cible totale de 150 villages à connecter en matière de centre numérique. Le centre numérique est un centre où on peut faire la formation en matière de numérique, l'inclusion financière, apprendre les gens comment est-ce qu'ils gèrent la finance. Ces centres aussi peuvent servir même à former les agriculteurs, comment est-ce que la technologie peut les assister, même à l'éducation en ligne, bien sûr. Et il faut le préciser qu'il s'agit des villages lointains, pas des villages environnants. Bien sûr, il s'agit des villages lointains. Vous savez très bien, le Niger qui fait pratiquement 1 267 000 km² avec 25 millions de population d'habitants. Et donc, je suis sûr qu'il y a une densité peut-être 5 à 6 personnes par kilomètre carré. Donc, vous voyez qu'un village intelligent réussi au Niger, c'est vraiment le cas extrême en Afrique. Et raison pour laquelle il est très très important que nous travaillons et nous assistons l'ANSSI et le Niger en général pour la réalisation de ce projet et amener ça à l'échelle continentale. Comment est-ce que le Niger pourra aider les autres pays africains à réaliser les mêmes projets? Autre chose, monsieur Koné, en 2021, l'Alliance Smart Africa a lancé un projet visant à réduire de moitié le prix de l'accès à Internet en Afrique. Où en êtes-vous aujourd'hui dans la réalisation de ce projet? Merci beaucoup pour la question. Il s'agit du projet que nous appelons Bulk Purchase. Au fait, ce n'était pas un projet qui est réalisé, c'est une étude que nous avons conduite et nous avons trouvé que quand les pays membres de Smart Africa se mettent ensemble, les 34 pays se mettent ensemble, les pays enclavés pouvaient avoir un avantage de au moins 50% de réduction de coûts. Et les pays littoraux, disons comme on le dit, qui font face à la mer, qui pourraient bénéficier au moins... les pays enclavés pouvaient bénéficier de 100% de réduction, même pas 50%. Et les pays qui font face à la mer pourront bénéficier de 50%. Et à partir de cette étude, nous avons réuni les fournisseurs des grandes capacités. Et je parle bien, quand je dis la capacité de l'Internet, on parle de l'Internet au niveau des prix, en gros, des grands fournisseurs. Et ce n'est pas vraiment les prix de last mile. Et à partir de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, nous essayons de mettre en place ce que nous appelons un SPV, Special Purpose Vehicle. Ça veut dire
un véhicule qui réunit les États et les fournisseurs en même temps, les fournisseurs qui sont d'accord à pouvoir réduire cela, mais n'oublions pas qu'entre les grands fournisseurs de l'Internet au niveau du câble sous-marin et les utilisateurs finaux, il y a aussi les opérateurs. Donc normalement, ces réductions doivent aussi être, on doit pouvoir propager ça au niveau de ce qu'on appelle mid-mile. C'est-à-dire ça, c'est l'infrastructure au niveau des grands fournisseurs aux usagers finaux. Et c'est ces négociations en ce moment nous sommes en train de mener avec les opérateurs. Mais effectivement, l'étude a démontré que un pays comme le Niger, on pourra réduire le coût de l'Internet au moins à 100%. À 100%. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On espère vraiment que ce projet, cette initiative va se concrétiser. Monsieur Lassina Koné, vous êtes directeur général de l'Alliance Smart Africa depuis 2019. Depuis 3 ans aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire quels sont vos chantiers phares depuis votre nomination? Quels ont été les projets que vous avez réalisés ou qui sont en cours de réalisation au sein de l'Alliance Smart Africa? Merci beaucoup. Effectivement, quand j'ai été désigné en 2019, il y avait des projets qui étaient en cours, notamment le projet des bourses. Ça, été finalisé et c'est toujours en cours. Mais on n'était pas à 84 étudiants. Il y a le projet aussi de Free Roaming, qui est le réseau africain unique, qui est en avance. Plusieurs projets, une douzaine de projets qui sont en phase pilote aujourd'hui, notamment le projet intra-africain a été réalisé en schéma directeur. Le projet Ville intelligente a été réalisé par le Rwanda. Le projet phare de l'économie numérique a été réalisé par le Kenya avec nous. L'intelligence artificielle et le blockchain a été réalisé en Afrique du Sud avec Smart Africa. Et nous avons aussi réalisé avec le Burkina Faso le projet phare de renforcement des capacités qui a conduit à la création de l'Académie numérique de Smart Africa, qui aujourd'hui a formé plus de 3000 personnes de 22 différents pays. Et je parle bien des décideurs. Et nous avons aujourd'hui, il y a le village intelligent au niveau du projet pilote. Au niveau du Sénégal, nous avons réalisé le schéma directeur de Smart Broadband 2025, qui est la bande passante intelligente 2025 avec le Sénégal, qui a suivi aussi le projet de la protection des données personnelles. Donc il y a à peu près 12 à 13 différents projets qui ont été réalisés. Ça fait pratiquement 2 ans et demi, 3 ans que je suis à la tête de Smart Africa. Comme vous venez de le citer, avec tous ces grands projets, cela implique que vous avez un peu sillonné pas mal de pays africains. Bien sûr. Non seulement en tant que directeur général de Smart Africa, mais aussi en tant qu'un grand acteur de l'écosystème numérique en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, d'un point de vue personnel, monsieur Koné, comment va le numérique en Afrique? Quelle appréciation faites-vous du développement de l'écosystème numérique en Afrique en général? Merci pour la question. Vous savez, l'Afrique se porte très bien en matière de numérique. Le tableau n'est pas aussi sombre que la plupart des gens le pensent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, moi je ne considère pas l'Afrique comme un continent qui est pauvre, non. La richesse de l'Afrique se trouve dans la jeunesse que nous avons, pratiquement 105 à 70% de la jeunesse ont moins de 30 à 35 ans. Et ça, c'est une opportunité pour l'Afrique de faire le saut, exactement vers le numérique. Tout commence par la formation d'abord, et la formation que nous voyons déjà dans l'initiative des villages intelligents. Et nous voyons aujourd'hui la jeunesse au niveau du Zimbabwe, Kenya et Rwanda faire des applications, développement dans le contexte local et qui se passe d'ailleurs aussi ici au Niger. Donc le tableau n'est pas aussi sombre. Je suis plutôt optimistique pour l'opportunité à venir pour l'Afrique en matière de transformation numérique, surtout que quand cette transformation est vue dans le contexte local de l'Afrique. Et nous sommes presque au terme de cet entretien. Une dernière ou l'avant-dernière question, M. Koné. Aujourd'hui, quelle est votre perspective en tant que directeur général de cette alliance pour les années à venir? Prenons par exemple à court terme, d'ici 2-3 ans, quelle est votre vision? À court terme, 2-3 ans, vous savez, il y a un sujet qui est très très important,
Bien sûr, nous parlons de la transformation numérique, mais il y a quelque chose qui est fondamental à la transformation numérique, c'est ce que nous appelons identité numérique. L'identité numérique, c'est l'identité qui va agréger les services étatiques et les services du secteur privé. Il ne s'agit pas des identités biométriques, non. Il s'agit de trouver un numéro identifiant unique pour la population avec lequel la population pourra accéder aux différents services de l'État ou alors du secteur privé. Donc, à court terme, nous voyons l'initiative de Digital ID, que nous avons d'ailleurs commencé avec le Bénin. Nous avons fini, nous sommes en phase de projet pilote entre le Bénin et le Sénégal. Et ensuite de cela, nous allons faire un pilote entre le Bénin, le Rwanda et la Tunisie. Tout cela, c'est pour nous amener à vraiment un marché numérique unique d'ici 2030. On espère vous revoir très bientôt au Niger pour la concrétisation d'un ou d'une dizaine de projets. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 54e numéro de votre magazine digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez révisionner ce numéro ou révisionner nos archives digitales Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Aussi, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.